Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 2 février 2026 et je suis de retour pour te rappeler que ce jour du 2 février 2026 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, dans la mesure que tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quoi qu'il arrive, il s'engage à rester fidèle à cette promesse et d'être avec toi. Maintenant, à savoir si toi tu veux être avec lui, si toi tu es avec lui, lui, il va être toujours à côté de toi, même en toi, comme il a dit. Mais toi, qu'est-ce que tu souhaites? Moi, je te conseille de saisir cette promesse de Jésus pour toi-même et de t'engager avec lui. Que ta vie soit engagée avec Jésus-Christ et que Jésus-Christ devienne le maître de ta vie. Il est et sera ton sauveur et ton maître. Donc, lorsque Jésus fait sa promesse, il tient la promesse. Il fait ce qu'il dit. Et il dit qu'il est avec toi tous les jours. Alors, réalise cette plénitude de la présence de Jésus-Christ dans ta vie et bannis toute forme de panique de ton existence. Pas de panique, pas de terreur, pas de découragement, pas d'inquiétude. Seulement, tu vas t'appuyer sur ta foi en Jésus-Christ. C'est cette foi en Jésus-Christ qui fera manifester dans ta vie la toute-puissance du Dieu le Père, de t'apporter la délivrance, la guérison, la libération dans toutes les dimensions de ta vie. Et nous allons revenir sur cet évangile de Matthieu, chapitre 26. Nous avons lu hier le verset 39. Nous allons lu maintenant le verset 40. Dans 39, je vais quand même lire le verset 39 pour entrer en matière. Puis, ayant fait quelques pas en avant, Jésus se jeta sur sa face et pria. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Hier, nous avons souligné le fait que Jésus-Christ était au courant, il savait bien ce qui allait lui arriver. Mais il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu reculer. Il a été jusqu'au bout. Il a dit au Père qu'il veut se soumettre à sa volonté, que celle la volonté du Père soit accomplie. Ainsi, pour nous aussi, il est important pour nous de nous prédisposer à voir s'accomplir dans nos vies la volonté du Dieu le Père. C'est l'exemple que Jésus-Christ nous donne. Et on va lire maintenant le verset 40. Et Jésus vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Jésus reproche à ses disciples d'avoir pu veiller 1 heure avec lui, parce que souviens-toi bien qu'au verset 38, Jésus disait à ses disciples, restez ici et veillez avec moi. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Et je suis rempli d'angoisse et de tristesse. J'ai besoin de vous. Restez ici, veillez avec moi. Ce sont les paroles de Jésus. Et il fait quelques pas pour aller prier. Il revient, il fait sa prière en manifestant pleinement sa soumission à la volonté du Père. Et de retour, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve ses disciples endormis. Et alors, Jésus va le faire cette reproche. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. C'est important. Jésus avait besoin que ses amis veillent avec lui, qu'ils soient présents avec lui. Eh bien, Jésus dit, vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi. Et il va ajouter ces paroles, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus exhorte ses disciples à veiller et prier. Pourquoi? Pour ne pas tomber en tentation. Car la prière, c'est la nourriture, je dirais la nourriture de ton âme. La prière, c'est la nourriture de ton esprit. La prière
c'est la nourriture de ta foi. Parce que c'est cette prière qui te permet de mieux t'installer dans ta communion avec Dieu le Père au travers du nom de Jésus-Christ. Veillez et priez, pourquoi? Afin de ne pas tomber en tentation. Nous voyons que même lorsque Jésus, lui, était jeûné dans le désert, eh bien, l'ennemi, Satan attendait qu'il ait faim, qu'il soit fatigué, épuisé physiquement pour venir le tenter. Mais Jésus était fatigué physiquement, mais spirituellement. Il était fort au point de dire, Satan, arrière de moi, arrière de moi. Et toi aussi, si tu veux pouvoir résister à toute forme de tentation qui se présente, il faut, ça va prendre du temps dans la prière. Jésus va même dire à ses disciples, priez sans cesse. Il suffit, la prière ne doit pas être seulement l'affaire des 15, 20 ou 30 minutes ou 1 heure que tu vas te mettre à genoux en train de prier. Bien sûr, tu peux passer des heures en train de prier à genoux chez toi. Mais dans ta vie, si tu dois prier sans cesse, même quand tu es au travail, tu fais n'importe quoi, ton esprit doit être en prière. Ton corps en activité de travail, mais ton esprit en prière. Jésus-Christ dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Donc, c'est aussi un conseil, une exhortation pour toi. Prends le temps de prier et veiller à ce que l'ennemi ne te fasse pas plonger dans des pièges, ne te conduise pas à faire des choses qui ne sont pas de la volonté de Jésus-Christ. Car ta mission est d'accomplir la volonté de Dieu le Père, comme Jésus a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Et Jésus dit même ensuite, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il faut que cette faible chair soit dominée par la bonne disposition de l'esprit. Et pour cela, il faut prendre le temps dans la prière. Si tu veux marcher avec Jésus, il faut rester constamment connecté avec lui. Si tu coupes la connexion, eh bien, le courant ne passe plus entre toi et Jésus. Le courant doit passer tous les jours. Mais pour cela, l'une des choses à faire, c'est de savoir demeurer dans la prière, demeurer dans un état de prière, en sorte que ton âme et ton esprit soient toujours constamment reliés, branchés sur Jésus, et que tu puisses sois fort pour remporter la victoire que Jésus a remportée sur Satan. Je dirais, Jésus a remporté la victoire une fois pour toutes, mais toi, tu dois t'adapter aux enseignements de Jésus et à la prière pour pouvoir entrer dans cette dimension de victoire que Jésus-Christ a déjà gagnée pour toi. Alors, tu n'auras plus à traîner comme des gens qui n'ont pas de foi. Tu n'auras plus à traîner dans la peur, dans la terreur, dans l'inquiétude, dans la déprime. Tu diras, quoi qu'il puisse arriver, Jésus-Christ est avec moi. Je lui fais confiance. J'avance avec lui. Et c'est ça. C'est ça ma méthode de vie. Mais je te conseille aussi d'utiliser cette méthode, car cette méthode, moi, me convient bien. Cette méthode réussit dans ma vie. Tu te dis, eh bien, Jésus-Christ est mon maître, mon berger, je vais le suivre, je vais chercher à connaître sa parole afin de la mettre en pratique pour parvenir à vivre exactement comme Jésus a vaincu, comme Jésus a vécu et vaincu, en sorte que tu puisses être pour Jésus-Christ un disciple accompli. Veillez et priez. Veillez à ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi et priez Dieu le Père que ta vie soit remplie de son esprit qui te conduit chaque jour dans la victoire. Alors, pas de panique. Seulement, apprends à veiller dans la prière. Apprends à passer du temps dans la prière pour travailler, pour fortifier ta communion avec Dieu le Père et entrer dans une dimension de victoire éternelle. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi tu sois béni. Et je prie que Dieu le Père et Jésus-Christ t'aident à t'installer dans cette communion avec lui, en sorte que tu sois toujours veillant et priant pour ne pas tomber en tentation et que tu puisses vaincre toutes les tentations qui se présentent devant toi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quant à moi, Marc Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.